Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je suis Cilia Ayur, astrologue et cartomancienne. Vénus en exil, c'est une chaîne qui se dédie à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si ce genre de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous allons voir votre horoscope pour le mois de juin. Je vous invite à regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Cet horoscope est pour les personnes du signe du lion, que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant lion. Nous allons voir ce que nous réserve le mois de juin. Alors, je vais commencer par tirer une première carte qu'on verra à la fin de votre lecture, de l'oracle de ces énergies, qui peut nous donner un conseil à la fin de la lecture, peut-être une stratégie à suivre, un message additionnel, et nous allons voir votre tirage. Lion pour le mois de juin. Nous allons voir pour votre tirage d'abord les énergies que vous avez en lumière, c'est-à-dire les énergies disponibles à portée de main. Elles sont pas toujours positives, mais comme vous les voyez, vous pouvez les éviter, vous pouvez éviter les blocages. Et les énergies que vous avez dans l'ombre, ça c'est les énergies que vous ne voyez pas. Pareil, ça peut être des énergies positives ou des blocages, mais que vous ne voyez pas. Donc, on va voir ce qu'il y a aussi dans l'ombre. On va voir. Ok, ce mois de juin vient un peu chambouler les choses pour vous. Ici, il y a beaucoup de... C'est comme de l'énergie volatile. Donc, une situation imprévue qui va vous laisser qui va vous provoquer un peu une insécurité, un sentiment de ne pas savoir comment les choses vont évoluer. Ok. On va voir ce que nous avons ici. Ok. Donc, la coupe avec ça peut être aussi un coup de foudre. Ça peut être aussi un coup de foudre, quelque chose qui vous chamboule. Ça peut être un coup de foudre pour ce mois de juin. Quelque chose de très explosif, quelque chose qui n'est pas bien vu par d'autres personnes. Vous allez faire l'objet de beaucoup de commérages, de personnes qui parlent de vous, parce que c'est un peu scandaleux. C'est un peu une union un peu scandaleuse. Faire quelque chose qui est pas bien vu par les personnes autour de vous. Mais c'est quelque chose, c'est une relation qui commence vraiment par accident et qui commence vraiment très 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 rapidement. Ici avec cette carte du feu, ça nous parle d'impulsivité, ça nous parle d'ardeur, c'est une relation très très charnelle aussi. Ça peut être aussi quelque chose de physique seulement, mais où ça commence comme ça et ça se transforme en quelque chose de plus durable, parce qu'ici avec l'union c'est plus durable, il y a plus de formalité, il y a plus d'engagement avec l'autre personne. Donc, mais c'est pas bien vu, c'est pas bien vu autour. Les personnes en parlent, les personnes disent non, comment ils se sont mis en couple, pourquoi et ça c'est ce que vous voyez, vous voyez cette impulsion que vous avez, cette attirance, cette très forte attirance pour cette personne. Mais il y a beaucoup de personnes autour de vous qui ne le voient pas bien et qui vous le disent en plus. C'est des personnes, je sens, qui vous le disent. Et c'est peut-être pour ça que vous avez un peu cette insécurité. C'est peut-être parce que vous sortez avec quelqu'un de plus jeune que vous, ou plus âgé que vous, et que c'est mal vu. C'est mal vu par votre entourage, c'est mal vu par vos amis. Ça peut être aussi quelqu'un qui fait partie d'un groupe complètement différent au groupe auquel vous appartenez ou au milieu auquel vous appartenez, de quelqu'un de très différent. C'est quelqu'un de très très différent et c'est pas bien vu par les personnes autour de vous. C'est pas bien vu par les personnes autour de vous, mais vous sentez vraiment beaucoup d'attachement pour cette personne. Donc, on va voir les énergies que vous avez dans l'ombre. Vous avez l'appui qui est dans l'ombre. Donc, il y a quelqu'un qui peut vous soutenir dans cette nouvelle relation que vous ne voyez pas. Ça peut être quelqu'un de votre famille, une femme dans votre famille, une mère, une sœur, une tante, une cousine, enfin quelqu'un qui vraiment peut vous aider. Et c'est peut-être quelqu'un qui a vécu un peu la même situation. C'est peut-être quelqu'un qui peut vous parler un peu de son expérience et vous dire, vous donner des conseils, vous soutenir, être de votre côté.
et être là pour vous. C'est quelqu'un de la famille ou quelqu'un que vous considérez comme de votre famille et qui va vous aider. Cette personne, elle est très forte. C'est une personne qui est très forte, qui a une très forte, une force de caractère que beaucoup de personnes dans votre famille admirent. Donc, d'avoir le soutien de cette personne, ça va être très bien pour vous, parce que c'est vraiment une personne qui a vraiment beaucoup de présence, que les personnes écoutent. Ça peut être votre grand-mère aussi, ça peut être votre grand-mère, comme un peu la matriarche qui va vous soutenir. N'hésitez pas à parler avec cette personne. N'hésitez pas à en parler avec cette personne. C'est une personne que vous admirez aussi. C'est une personne que vous admirez ou qui représente un peu une figure comme très très importante dans votre vie et pour votre famille. Donc, on va voir si on a quelque chose une précision ou un autre message avec Mademoiselle Lenormand. Ok. Oui, il y a beaucoup de personnes autour de vous qui se font une joie de détruire, de parler mal de vous, de détruire un peu votre réputation, de vouloir détruire aussi votre bonheur. Parce que avec cette personne, vous vous sentez très bien, vous vous sentez très heureuse et c'est quelque chose qui vous apporte vraiment beaucoup de joie, de satisfaction. Mais il y a vraiment en particulier une personne qui s'acharne à vouloir détruire ce qui vous rend heureuse, ce qui vous rend heureux. Donc, il va falloir faire très 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 attention à cette personne. Ça peut être une femme aussi, ou ça peut être une personne de signe Scorpion, peut-être Poisson, un signe d'eau, Scorpion, Poisson, qui est cette personne qui est comme c'est une personne qui a été blessée. Je sens que c'est une personne qui a été blessée et qui fait ça un peu par vengeance ou par dépit ou qui n'aime pas voir les autres personnes heureuses. C'est peut-être une personne qui dit je vois pas pourquoi toi tu serais heureux ou toi tu serais heureuse si moi je ne le suis pas. Ça peut être aussi un ex ou une ex. Hein. Si c'est un homme, je vous dis un signe Scorpion ou un signe Poisson, signe solaire ou lunaire ou ascendant. Hein. Ou ça peut être une femme aussi. C'est comme si cette personne elle avait un intérêt à que vous ne soyez pas heureuse ou heureux. C'est comme personnel, c'est vraiment personnel. C'est pour ça que je dis que c'est peut-être un ex ou une ex, parce que cette personne a quelque chose de personnel contre votre bonheur. Et on va terminer avec votre message de cette énergie. Ici, ça nous dit que si vous savez pourquoi vous faites les choses, c'est ce qui est important. C'est ce qui est important, de savoir pourquoi vous faites les choses. Pourquoi, quelle est votre motivation? Qu'est-ce qu'il y a derrière vos actions? Pourquoi vous faites ce que vous faites? Pourquoi vous vivez ce que vous vivez? Donc, si vous savez quelles sont vos raisons, quelles sont vos motivations, c'est ce qui est important. C'est tant que vous savez pourquoi vous faites les choses, peu importe ce que pensent les autres personnes, peu importe ce qui se passe autour de vous, peu importe ça. Ce qui est important, c'est que vous sachiez pourquoi vous faites les choses. Ici, par rapport à ce qu'on a vu ici, ça peut être si vous savez pourquoi vous êtes avec cette personne. Qu'est-ce qui vous attire en cette personne? Pourquoi vous voulez former une union avec cette personne? C'est ce qui est important. Que vous sachiez pourquoi. Donc voilà, ça c'était votre lecture. Je vous conseille de regarder aussi la lecture de votre ascendant et de votre signe lunaire pour une lecture plus complète. Et si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like, un commentaire, partagez la vidéo pour que plus de personnes puissent la voir. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.